Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Tzav, la seconde paracha du troisième livre de la Torah, Chumash Vayikra, qu'on a entamé donc la semaine dernière. Et cette semaine, nous sortirons un deuxième Sefer Torah, comme 4 fois dans cette période, depuis Shekalim à la veille du mois de Hadar, du deuxième mois de Hadar, puis ensuite Zachor, la semaine dernière à la veille de Purim. Cette semaine, on aura Parashat Para. Nous lirons la première partie de la parasha Chukat dans le 4e livre de la Torah. Cette parasha ce passage qui traite de, c'est pas exactement Rishon, c'est un peu plus. C'est la partie qui traite de tout le processus. On a tout le processus de la vache-rousse qui permet justement la purification de la forme d'impureté la plus lourde, la plus difficile. Et on aura ensuite Parashat HaChodesh. On aura le Shabbat qui précède le mois de Nissan. On ira la semaine prochaine. On ira la Parashat HaChodesh, cette parasha dans laquelle on ajoutera un deuxième Sefer Torah, une deuxième lecture dans laquelle on lira dans le Parashat Bo, le passage qui traite des préparatifs, des derniers préparatifs à la fête de Pessah. Ok? Pourquoi est-ce qu'on lit Para cette semaine? On va en parler. On va parler surtout de Parashat Para cette semaine, mais en même temps, on va aussi toucher à Parashat Tzav, le début de la Parashat Tzav, où justement Tzav est à Aaron, c'est Dieu qui s'adresse à Moshe, qui lui demande de demander à Aaron d'intervenir, de réaliser certaines tâches, les missions principales du Beth Amikdash, puisqu'il était le grand prêtre, le Kohen Gadol. Et ça nous interpellera un petit peu, on en parlera à la fin du cours, la position d'Aaron dans tout ça. Mais le point principal aujourd'hui, c'est d'abord, pourquoi est-ce qu'on lit Parashat Para cette semaine? Pourquoi est-ce qu'on lit la Paracha? Pourquoi est-ce qu'on ajoute, on sort ce second Sefer dans lequel on lira le texte de la vache rousse? Puis ensuite, on essaiera de se pencher un peu sur Zot Chukat HaTorah. Vous savez tous que la règle de la vache rousse est considérée comme la règle par excellence rock sur laquelle on n'a pas d'explication. C'est comme ça, fais-le, mais il n'y a pas d'élément rationnel derrière. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est celle-ci qui est considérée la plus compliquée. Le roi Salomon, Shlomo Melech, qui va dire Amarti Kema, j'ai cherché à comprendre cette loi, alors qu'il avait compris, Baruch Hashem, beaucoup de choses. C'était un homme brillant et on parle d'une intelligence hors norme lorsqu'on parle du roi Salomon. Et pourtant, sur la vache rousse, il va nous dire j'ai pas réussi. J'ai toujours pas compris. On va essayer de comprendre aussi quelle est la difficulté à comprendre cette loi. Et on va finir, bien évidemment. L'objectif, c'est de sortir avec des réponses aux questions qu'on va se poser et 2 pistes, 2 réflexions, 2 enseignements qui sont importants en général et en particulier à notre période. On commence par le commencement, j'ai envie de dire. Chaque semaine, on étudie la paracha et on se pose la question, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir tirer comme enseignement de la paracha de la semaine pour nous aujourd'hui? Et cette semaine, quand on lit Parashat Para, on a d'autant plus de difficultés à comprendre comment est-ce qu'une règle qui a l'air d'être totalement dépassée, elle peut encore nous parler aujourd'hui dans notre contexte, à notre époque. De quoi est-ce qu'il s'agit? On commence, première référence, le premier texte que vous avez sous les yeux, la Mishnah dans Megillah qui nous dit l'organisation des 4 parashiotes, Rosh Chodesh Adar Shechaliot Beshabbat, le premier Rosh Chodesh qui tombe Shabbat, on lit le Rosh Chodesh du mois de Hadar, pardon, on lira Parashat Shkalim, la paracha, le morceau dans lequel il est question de l'offrande du demi-shekel, la contribution que chacun se devait d'offrir au temple du demi-shekel, on en a parlé il y a quelques semaines. Ensuite, si Rosh Chodesh tombait au milieu de la semaine, on le fait le Shabbat qui précède. Ensuite, on lira juste après Zachor, la paracha, la semaine numéro 2, la semaine qui précède Purim, ce sera Zachor. Cette année, on a eu un espace entre Shkalim et Zachor parce que justement, Shkalim était le Shabbat qui précédait. Donc, on a Zachor, la 1 et la 2 ne sont pas forcément collées. La 1, c'est-à-dire Shkalim, c'est le demi-shekel, c'est à l'entrée du mois de Hadar ou à l'approche du mois de Hadar, le dernier Shabbat qui précède. Zachor, c'est à l'approche de Purim. Ensuite, Shekalim et Para, c'est la même chose. Non. Shekalim, c'est le demi-shekel que chacun se devait donner. Et cette semaine, c'est Para. Para, c'est uniquement, c'est un sujet qui n'a rien à voir. C'est la 3e. Ça n'a rien à voir avec le Shekalim. Shekalim, c'est chacun offre un demi-shekel. Cette semaine, c'est
l'obligation de se purifier. Comment se purifier de l'impureté qui était due à une personne qui était entrée en contact avec un défunt, avec un mort? C'est l'impureté la plus difficile, de laquelle il est le plus difficile de se débarrasser. De nos jours, plus personne ne peut s'en débarrasser puisqu'on n'a plus de Kashrus. Effectivement, à l'époque du Temple, on devait y penser un mois avant. On s'y prend maintenant, à peu près un mois avant Pessah. Pourquoi? Parce que dites-vous bien que pour aller au Temple, pour faire le sacrifice, il y avait une certaine marche, on n'avait pas encore les voitures, donc ça prenait un certain temps. Admettons que ça prenne 1 semaine, 2 semaines, le temps d'arriver à Jérusalem. Le temps de cette purification prenait une bonne semaine. Une semaine, il y a 7 jours pour sortir de cette l'impureté due au contact au fait d'avoir été en contact avec un mort. Donc, ce qui fait qu'on a 3 semaines à peu près, donc on s'y prend maintenant. Enfin, en gros, on s'y prend maintenant pour rappeler aux gens, c'est bientôt Pessah. Pour offrir le sacrifice Pessah, on va monter au temple. Pour monter au temple, il faut pouvoir être pur. Pour pouvoir être pur, il faut entamer le processus. Donc ça, c'est Parashat Para, c'est la numéro 3. Et enfin, donc, la dernière Revit à Chodesh, c'est celle qui parle justement des obligations qui sont liées au sacrifice au Korban Pessah. Rashi Para Adouma, pourquoi est-ce qu'on parle de Para? Les Azir et Israël, l'Itaer, Shiasou Pisraim Betahara. Rappelez au peuple juif de se purifier parce qu'on ne peut pas faire le Pessah étant en situation d'impureté à titre individuel. Donc sur ce, vous avez dû entendre quand vous étiez à la synagogue Shabbat Zachor cette expression, attention, veuillez écouter tous les mots de Zachor, soyez attentifs et pensez à vous acquitter, c'est un commandement de la Torah. Zachor, c'est un commandement de la Torah. On a 4 parachiotes supplémentaires, il y en a 2 qui sont des rabbanan, c'est d'ordre rabbinique. Shkalim, c'est clairement d'ordre rabbinique, et Achodesh, c'est clairement d'ordre rabbinique. La première et la dernière. Zachor, c'est Minatora. Se souvenir d'Amalek, c'est une obligation de la Torah. Qu'est-ce que ça sous-entend que c'est une obligation de la Torah? Ça veut dire que c'est toujours d'actualité. Shkalim, c'est plus d'actualité. Shkalim, c'est qu'en souvenir du Maratzit HaShekel. On se souvient. Il n'y a plus aujourd'hui le temple, il n'y a plus les sacrifices. Donc on n'est pas dans le cadre d'une obligation Torah. Alors que Zachor, se souvenir d'Amalek, on ne peut pas exterminer Amalek, on ne peut pas détruire Amalek, mais on peut s'en souvenir. Donc se souvenir d'Amalek, ça reste Minatora. C'est la raison pour laquelle c'était une obligation encore aujourd'hui. Para, cette semaine, on a une marloquette. Il y a certains qui vont dire que c'est Minatora, certains qui vont dire que c'est Midera. La version la plus répandue, c'est que ça n'est pas Minatora, mais il y a quand même des avis qui considèrent que c'est au niveau de la Torah. Shulchan Aruch, Siman Tavresh Pere, le chapitre 685 dans le Shulchan Aruch. Yesh Omrim, certains disent, chez Parashat Zachor, Parashat Parado, Machavim Minatora, que Zachor et Para sont Minatora. Et Fichar Bnei Yishun, Shena Minyan, Tzichin Avo Levakom, Shesh Minyan, Shabbatot Alalu. Alors j'ai dit que Zachor c'était Minatora, apparemment c'est aussi discuté, en tout cas la version la plus répandue reste Minatora. Tu peux vérifier ça? Minatora. Ils ne sont pas d'accord. Tout le monde a vérifié. Qu'est-ce qui est Minatora? Alors non, c'est pas un doute. Marcoquette, c'est pas un doute. C'est que certains pensent qu'après vérification, c'est Minatora, et d'autres disent qu'après vérification, selon mes paramètres, la Torah aujourd'hui n'implique pas. Ça, c'est une étude talmudique. Oui, on la fera un jour, un autre jour. Sachez que ce cours, initialement, c'était une étude de Talmud il y a 20 ans. Ça a été à un moment une étude de Talmud. Donc, on pourrait un jour le remettre à l'ordre du jour. Pour le moment, on est resté sur un cas plus généraliste. Il y a des gradations de niveau. Non, pas du tout. C'est pas les mêmes objectifs. Vers le bas. C'est pas les mêmes objectifs. Donc ici, on est plutôt autour de la paracha. Et donc le Aruch HaShulchan va dire, comment se fait-il que Para, ça reste Minatora? En théorie, ça n'est plus du tout d'actualité de se purifier. On va voir qu'il y a quand même quelque chose. Comment est-ce qu'on se purifiait justement de cette impureté due au contact avec le mort? Il y avait la vache rousse qui était abattue puis ensuite brûlée. On récupérait les cendres, on les mélangeait avec du bois de cèdre qui était brûlé aussi, un peu d'ésope et schnittolat, un morceau de laine ou de, je ne sais plus, en pourpre, et on mélangeait tout ça avec un peu d'eau fraîche, un peu d'eau de vie, de l'eau d'une source vivante, une source naturelle. D'accord? Ce procédé devait permettre à la personne, donc on aspergeait de ses gouttes sur la personne impure, et ensuite il était purifié. Ça durait, on devait asperger le 3e jour et le 7e jour, dans un processus de 7 jours, et ensuite il pouvait se purifier. Ce processus, on a l'impression, effectivement, il n'existe plus aujourd'hui. Mais en vrai,
il aurait pu exister. Maïmonide va nous retracer les différentes vaches rousses qui ont eu lieu dans l'histoire du peuple juif. La première, c'est Moshe. La seconde, c'est Ezra. Entre la première et la deuxième, on a 1000 ans presque. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Et la réponse est simple. Puisqu'en fait, les cendres de la vache rousse étaient conservées. On ne mettait qu'un extrait très très faible de ces cendres mélangées à l'eau. Donc potentiellement, on pourrait encore, aujourd'hui, on n'en a pas, mais on pourrait potentiellement se purifier si les conditions étaient réunies au travers des cendres de cette vache rousse. Donc je cite le Harouk Hashulchan, la première référence, le deuxième paragraphe au milieu. Alors, il dit en vérité, lorsqu'on lit la paracha, on s'aperçoit que la Torah nous dit cette chose-là sera une règle éternelle. Le mot éternel est déjà précisé une fois. Le Sifri va nous dire que ça dure éternellement, c'est pour les générations qui viennent. Des les cendres de la vache rousse ne sont pas liées, dépendantes de l'existence du temple. Des Gambisman Amoraïm, à l'époque des Amoraïm, c'est-à-dire les maîtres du Talmud, où il n'y avait plus le temple, ils avaient quand même Para, les cendres de la vache, comme la Gemara nous raconte, qu'il y avait certains zélés, certains juifs pieux, on va dire des membres éminents des Talmidei Chachamim qui préparaient de l'huile et du vin pur pour les offrandes du temple, et donc ils étaient forcément purs, alors qu'on était à une époque où il n'y avait pas forcément le temple, mais on préparait au cas où. Il y avait cette notion, ils se purifiaient alors qu'ils étaient dans une période où le temple n'existait pas. Comment? Avec les cendres qui étaient conservées, toujours dans cet état de pureté. Et donc, pourquoi est-ce que la Torah répète une nouvelle fois on verra qu'il y a 2 fois le mot Chukatolam qui veut dire une règle éternelle. Éternelle une fois pour nous dire que même en dehors du temple, ça continue. Éternelle 2 fois pour nous dire c'est un élément qui vient nous enseigner c'est pour nous enseigner qu'on lit la paracha aujourd'hui, même si on n'a plus les cendres. Donc, il y a cette dimension Torah. Tu demandais tout à l'heure pourquoi, d'où la discussion. Tu vois que celui qui pense que le rapport à la Torah est faible, en gros, il est léger. Certains penseront que c'est mis la Torah. Ce qui m'intéresse, quand on dit que c'est mis la Torah, c'est que cela signifie que pour nous, ça a un sens encore cette année et particulièrement fort. Il y a toujours un sens quand on lit un passage. Mais le fait qu'on nous dise que c'est encore un commandement au niveau de la Torah, ça veut dire que c'est encore présent. On voudrait réfléchir à quoi on va penser Shabbat quand on va entendre cette vache rousse. La vache rousse, c'est par excellence le sujet dépassé. C'est le sujet, la règle sur laquelle on n'a pas d'explication, c'est un sujet qui ne nous parle plus. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui s'inspirer? Quel est le message? Est-ce que c'est encore concret? Si je dis Minatora, ça doit être encore plus concret. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de développer ensemble. Ça doit être concret pour nous aujourd'hui. Ça veut dire que la Torah, ça veut dire que le fait que ce soit, ça veut dire que voilà, c'est ça. Voilà, ça veut dire que le fait que ce soit Minatora de lire la paracha alors qu'il n'y a pas d'intérêt, parce qu'il y a plus de, c'est plus concret. Si tu dis que c'est Minatora, c'est que il y a une forme de concret. Des choses sur le temps qui sont plus d'actualité. C'est d'actualité. Non, toutes les mitzvot. Non, une mitzvah qui s'applique aujourd'hui. Une mitzvah qui s'applique aujourd'hui au niveau de la Torah, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sujet est encore concret pour nous. Donc Zachor, se souvenir, même si détruire Amalek, ça n'est plus d'actualité, s'en souvenir, ça reste d'actualité. Donc il faut s'en souvenir. Donc j'ai l'obligation encore aujourd'hui. Donc quand on nous dit Machatzit HaShekel, je dis de donner le demi-shekel, je pense, c'est pas forcément, c'est pas Minatora, ça veut dire, à l'époque c'était Minatora, aujourd'hui il n'y a plus l'obligation, ça reste les Chachamim qui nous demandent de perpétuer la tradition. C'est pas la même chose. Quand tu dis Minatora, c'est que c'est encore concret aujourd'hui. Donc dans la lecture, il y a un sujet qui est encore concret aujourd'hui sur lequel on peut réfléchir. C'est celui sur lequel on va essayer de réfléchir, c'est le sujet de cette purification et du procédé de la vache rousse. Comment est-ce que ça fonctionnait? Et donc c'est ce qu'on va essayer de réfléchir, pardon. L'impureté, elle est due à un sens médical ou à un sens spirituel de la chose? Bien évidemment, complètement spirituel, bien évidemment. D'accord. Donc, une fois qu'on a eu l'introduction, on va entrer dans le sujet. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette mitzvah. Donc, deuxième texte, référence numéro 2. Voici la règle de la Torah que Dieu a demandé à Moshe de transmettre au peuple juif et de leur dire de prendre une vache rousse qui soit rousse, premièrement, qui soit intègre, deuxièmement, qui n'a absolument aucun défaut et qui n'a jamais porté de joug. Donc, de quoi travailler. Rashi,
Les nations du monde nous demandent, mais quel est le sens de cette mitzvah? Alors, la Torah a dit, Chouka, c'est une règle, Xéra, un décret. Ne réfléchis pas, ne cherche pas à comprendre. Il n'y a pas d'explication possible. Et donc, on a le roi Salomon, comme je disais tout à l'heure, qui disait, j'ai cherché, mais sur cette mitzvah, je n'ai pas trouvé. Le premier élément, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est cette règle qui s'appelle Chouka plus que les autres. Il y a plein de mitzvot dans la Torah. Il y a plein de mitzvot dans la Torah qui s'appellent, regardez le Midrash Tanchuma, qui sont des Choukim et qui restent incohérents. Pourquoi est-ce que celle-ci serait plus Chouka, irrationnelle que les autres? Regardez la suite, Tanchuma Mishpatim Dalet, Zain, pardon. Vet Chukotai Tishmor Lechet Bahem. Quels sont ces Chukotai que la Torah nous demande de respecter? Certaines Chukot, des règles sans raison. Dvarim, Sheyetzerara Meshiv Alehem, Vumotona Meshiv Alehem. C'est ces éléments, ces commandements sur lesquels notre Yetzerara nous titille, nous embête un peu. Pourquoi vous faites ça? Ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent. Et pareil, les nations du monde peuvent vous embêter de la même manière. Par exemple, ne pas mélanger du lin et de la laine, ne pas manger du cochon, le fait que la yébama va cracher. Encore une fois, c'est des processus sur lesquels je passe. Peu importe, ne pas mélanger faire le lait, la viande, il en parle par la suite. Peter Hamor, c'est le bouc émissaire, les oiseaux qui étaient offerts en offrande lorsqu'une personne était atteinte de la lèpre. Il existe beaucoup de règles qui sont rocs, qui sont des règles sans aucune raison. Et pourquoi est-ce que c'est celle-ci qui bénéficie de plus du statut roc? C'est une règle, pas d'explication, c'est comme ça. Et je vais aller même un peu plus loin. Regardez la référence suivante. En vérité, la vache rousse, elle n'est pas complètement irrationnelle. Parce que la faute, dont on supporte encore les conséquences, une des fautes les plus importantes que le peuple juif ait réalisées, c'est quoi? Le veau d'or. Et Rashi va nous dire, regardez, référence la suite, Bamidbar, Tet, Ravbet, Para, Machal Even, Shifra, Shetinef, Paltin, Shameler. C'est l'exemple, une parabole du fils de la servante qui a sali le palais. Amrou, qu'est-ce que les gens du palais ont dit, les conseillers ont dit? Tavoimo vetsekane achatsoa. C'est la maman, la servante, qui va devoir nettoyer la saleté de son fils. Le même principe, car tavo para ou techaper à la egen. La vache va pouvoir nous permettre de réparer les conséquences de la faute, la première faute, la grande faute qui est celle du veau. Donc en fait, la mort sur terre est la conséquence du péché en général, le premier, mais la mort dans cette forme d'impureté, c'est la conséquence du veau d'or, ce qu'on va étudier. Donc si le veau a déclenché l'impureté de la mort, la mère s'est appropriée, s'est adaptée que ce soit la mère, la vache, qui soit l'élément utilisé en réparation, ne serait-ce que par symbole. Il continue, Adouma, pourquoi est-ce qu'elle est rousse? Lorsqu'on fait une faute, la faute est appelée rouge. Elle crée une rougeur. Comme on dit à Kippour, si vos fautes, vous avez rendu totalement rouge, ils vont être blanchis, nettoyés et devenir blancs comme la neige. Donc on a ce rapport à la faute. Ensuite, Temima, pourquoi est-ce qu'elle doit être intègre? Le peuple juif était intègre, ils ont obtenu un défaut, ils sont dorénavant porteurs de handicap suite à la faute du veau d'or, encore une fois. Et puis ensuite, Loala Aléaol, pourquoi est-ce qu'il faut que le joug ne soit jamais monté? Ça fait référence au joug divin que le peuple juif, en fautant, il a cherché à s'en débarrasser. Donc chacun de ces éléments de la vache rousse, même si on ne comprend pas peut-être le fond de la règle, mais il y a quand même du sens. C'est pas aussi irrationnel que ne pas manger de porc, par exemple. Et pourtant, c'est elle qui bénéficie du statut Chouka, Zot Chouka Tatora. La règle, celle sur laquelle on n'a absolument aucune logique derrière. Pourquoi est-ce que ce serait celle-là qui bénéficierait de ce statut? Et c'est ce qu'on va voir. On va entrer dans le vif du sujet à partir de là. En fait, elle a une particularité. Ce qui fait que cette vache rousse ce soit la règle, qu'est-ce qu'elle a d'irrationnel? C'est qu'elle a une particularité, c'est que même si tu veux me dire que Dieu puisse décider d'une règle, mais elle est incohérente dans son fondement. Pourquoi est-ce qu'elle est incohérente dans son fondement? Parce qu'il y a une particularité, lorsqu'une personne est impure, elle devait se purifier avec les cendres de la vache rousse. Le processus voulait
qu'un Kohen prenne ses cendres et asperge avec la mixture dont on parlait tout à l'heure pour purifier la personne. Mais à l'issue du procédé, le Kohen qui était pur, qui a cherché à purifier la personne étant impure, lui-même sort de cette opération impure. Et c'est là la particularité, la complication de cette situation. Nida, regardez la référence suivante, toujours dans la référence numéro 2, l'avant-dernier paragraphe. La particularité de cette mitzvah, ce qui est incohérent, comment est-ce que la personne qui est là, qui est présente pour purifier la personne impure devient pure grâce à la vache rousse. Et la personne qui était pure avant, elle aurait dû a fortiori rester pure. Elle n'a fait qu'utiliser le remède qui permet à l'impure de devenir pure. Et elle sort pure, elle sort impure. La Gemara va nous dire, c'est là le sens de la phrase de Shlomo, du roi Salomon. J'ai cherché à comprendre, mais c'est incompréhensible. Quel est le détail qui la rend particulièrement incohérente? C'est cette particularité. Pourquoi, comment, le même processus, la même substance qui est là, qui permet de purifier celui qui est totalement impur, va rendre impur celui qui était pur? Alors, entre parenthèses, quand même, il faut préciser, c'est pas le même niveau d'impureté. Lui, c'est juste un soir. Il est juste impur jusqu'au soir, il va au mikvé, c'est fini. Celui qui a un... Mais il y a quand même... Pardon? Pas le même niveau d'impureté, c'est bon. Alors attention, c'est pas une faute non plus, hein. C'est pas une faute non plus. Non, c'est pas pour une faute, c'est la mort. Il est au contact avec la mort. Pour le purifier de la mort, maintenant le Gadol. Voilà, le Kohen. Parce qu'il est au contact de la mort. Exactement, c'est juste. Il a pas été, le Kohen qui a purifié, il n'a pas été impurifié par la mort. Il a été impurifié par le fait de purifier. Il vient de dire. Et c'est ce que vous avez dans la référence suivante. Bamidbar, le passouk, puis ensuite Rambam. Rambam va dire Kol haoskin bapara mitrila ve'atsof, tous ceux qui étaient. C'est le dernier paragraphe de la référence numéro 2, en gras au milieu. Kol haoskin bapara mitrila ve'atsof, tous ceux qui étaient impliqués dans le processus de purification au travers de la vache rousse, du début jusqu'à la fin, peu importe mon rôle dans l'opération, mitamim begadin, leurs vêtements deviennent impurs, comme il est écrit. Vechibes begadav, il devra rincer, c'est-à-dire purifier ses vêtements. Verachatz besaro, il devra aussi par la suite se laver, c'est-à-dire se tremper au mikvé. Yechabes begadav, ils devront donc aller au mikvé et attendre le coucher du soleil pour être purifiés. Donc c'est une petite impureté, c'est la plus légère des impuretés, mais il est quand même impur et c'est cet élément qui nous pose problème. Oui, Et à partir de ce moment-là, s'il y avait plusieurs personnes à purifier, est-ce que au moment où il avait purifié une première personne qui se rendait donc impur, est-ce qu'il avait le droit d'enchaîner ou pas? Bonne remarque. C'est une bonne question. Il était devenu impur. C'est pas tout d'un coup? Je ne sais pas. Soit il est fait tous d'un coup, c'est dans le même processus. Je m'avance, mais je ne suis pas sûr. C'est voilà. Si tout le processus est d'un coup, dans le même timing, j'ai envie de dire, dans la même opération, j'imagine que c'est valable. Si par contre il a fini, il s'en va, il doit refaire, je pense qu'il doit se trouver dans une situation de pureté pour pouvoir. Voilà, je pense. Mais après, encore une fois. Non, le Kohen, un Kohen, n'importe quel. C'est impossible que le gars ne peut pas faire tout le peuple. Alors on y va. On va essayer à partir de là. On va essayer de tirer. C'est vrai que quand tu penses qu'au Shabbat Para cette semaine, et donc ça veut dire qu'on est à l'approche de Pessah, donc c'est tout le monde qui est concerné par cette problématique, tout le monde qui doit se purifier. Donc effectivement, il devait y avoir probablement une organisation, ou en tout cas la possibilité de faire. Je sais pas, la vérité, c'est un sujet que j'ai pas suffisamment creusé. Aujourd'hui, je me suis arrêté. C'est ce que je vais faire avec vous, c'est essayer de réfléchir sur le sens de ce qui se cache derrière. Pardon? Non, on a vu que c'était un tout petit peu. C'est vraiment un tout petit peu. La question, c'est comment ça s'organisait techniquement, l'eau, etc. Est-ce qu'il y avait des points? Est-ce que c'était tout ça? Il faudrait étudier davantage. En tout cas, au niveau simple. Ouais. Pendant 6 000 ans, on a plus utilisé le. On n'a pas refait de vache rousse. La deuxième a eu lieu. Et c'est logiquement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la Gemara, qu'il y avait certains qui en gardaient et qui le faisaient même en l'absence du temps. En tout cas, voilà, on va essayer d'aller sur le sens
qui se cache derrière, rappelez-vous, deux enseignements, deux réponses, j'ai envie de dire, et deux enseignements, les deux dans deux directions différentes. Mais juste avant, je lis un titre, je dirais une petite parenthèse, un enseignement en passant, c'est le porno. Et on retrouve l'équivalent dans les textes du Baal Shem Tov, qui disent qu'il y a un enseignement qu'on peut retirer de là, lorsqu'on cherche à guérir une personne, ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Se rappeler que de manière générale, un médicament qui est valable, un traitement, une méthode, une approche qui est valable pour aider quelqu'un, elle peut faire du mal à une autre personne dans le même temps. C'est pas parce que c'est le traitement, pourtant on est avec le traitement le plus fort. Ou à la même personne. Hein? Ou à la même personne. C'est-à-dire qu'elle peut soigner une maladie tout en dégradant. D'accord. J'entends. Oui, j'entends, effectivement. C'est aussi valable. Mais la version originale de cet enseignement, Mashetov le Adam Echad ou Metaer Oto, ce qui est bon pour une personne et qui va l'aider à se purifier, Assou il est calquel, Adam Acher ou l'Etame Oto peut potentiellement dégrader un autre et le rendre impur. C'est intéressant, c'est juste en passant, on ferme la parenthèse, mais c'est très intéressant. C'est intéressant dans une approche d'accompagnement, de conseil, peut-être d'éducation aussi. Le fait de se dire qu'effectivement, il y a des spécificités et je ne peux pas me permettre de dire j'ai la règle, j'ai la méthode, elle a fonctionné, elle est extraordinaire, elle est valable pour tous, partout, en toutes circonstances. Il y a besoin de savoir, il y a besoin de se souvenir que c'est du bon sens, mais c'est intéressant de le retirer à partir de cette mitzvah. Je referme la parenthèse, je vais maintenant sur les deux prochaines pistes. La prochaine est difficile et la dernière est un peu plus, les deux sont belles et un peu plus faciles à avaler, j'ai envie de dire. En gros, on va avoir deux éléments. On va essayer dans un premier temps de trouver un enseignement pour la victime d'impureté et un enseignement pour le thérapeute qui permet justement d'aider et de sortir la personne de l'impureté. C'est-à-dire, il y a deux modèles, deux personnes, deux problématiques auxquelles on peut être confronté. La première, c'est celle qu'on va essayer d'aborder tout de suite, c'est la première approche, premier enseignement. Le Kuzari va nous dire que de manière générale, l'impureté, toutes les formes d'impureté qui sont dans la Torah, c'est le trauma, d'une certaine manière, qui est la conséquence de la rupture du lien avec la source de la vie. Dieu, c'est la vie. Dès qu'on s'éloigne de Dieu, dès qu'on rencontre la mort quelque part, on est en train de se séparer de la source de la vie. N'importe quelle personne qui entre en contact avec la mort, que ce soit de près ou de loin, rappelez-vous que les règles d'impureté d'une personne qui est en contact avec un mort, ça peut être porter le mort, ça peut être sous le même toit. Dans la symbolique, ça voudrait dire une personne qui subit un décès ou qui subit une disparition de près ou de loin. Il ne reste pas indemne, il a été touché, il est impacté par ce qu'il a vu, et forcément, il y a une forme d'impureté qui le touche. Ça veut dire, l'impureté, c'est la conséquence de cette rupture avec le lien de la vie qui est Akadosh Baruch Hu, celui qui est Dieu. On va arriver à la femme enceinte, mais il n'y a pas que la femme enceinte. Tous les sujets de l'impureté, alors il y a la femme enceinte, il y a la femme qui a ses règles, il y a la femme il y a l'homme qui va émettre un écoulement, tout ce qui diminue la vitalité ou le potentiel de la vie. Rappelez-vous, on avait fait un cours il y a quelques années sur la femme enceinte d'une fille qui a, en sortant de l'accouchement d'une fille, elle a 2 fois plus de périodes d'impureté qu'en sortant d'un accouchement d'un garçon. Et c'était le même symbole, c'est parce qu'en étant enceinte, elle a un potentiel de vie plus important. En étant enceinte d'une fille, elle a un potentiel de vie doublé, puisque la fille est celle qui, à son tour, aura en elle la possibilité de donner la vie. Donc, quelque part, quand l'accouchement a lieu, quand la femme perd ce rapport à la vie double, ou d'autant plus intense, la période de récupération, si on peut dire, ou l'impact de cette séparation est plus intense. Donc l'impureté dure plus longtemps. Donc l'impureté, de manière générale, est liée à la séparation, à l'éloignement de la source de la vie, qui est Akadosh Baruch Hu. Et dans ce sens, la question qui se pose, c'est comment se fait-il que une question malheureusement qu'on se pose et qu'on s'est probablement depuis longtemps pas posé autant que ces derniers jours, ces derniers mois, et j'ai envie de dire ces derniers jours aussi, parce que les nouvelles ces derniers jours, j'ai envie de dire dans mon réseau,
autour de moi était assez difficile, avec des jeunes personnes qui décèdent, des jeunes parents, et comme ça, à quelques jours près, c'était que beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais la vraie question, c'est pourquoi, la question que tout le monde se pose, comment se fait-il qu'une personne bonne, une personne jeune, une personne, et tout ce qu'on peut mettre comme adjectif à côté, mais pourquoi il est mort? Et quand quand on a cette question, derrière cette question, on a deux réponses généralement. Soit Dieu n'est pas juste, soit il est juste et nous ne sommes pas justes. Je le méritais. Il méritait. C'est un peu les deux options qu'on a. C'est soit il n'y a pas de justice, bah, tu voulais pas qu'il meure, à qui tu veux t'en plaindre. Il n'y a pas de justice, Dieu n'est pas juste. Oui, il y a même deux temps dans cette réflexion. Il y a soit il n'y a pas de justice, Dieu n'existe pas, ou soit il existe et je ne veux plus entendre parler de lui. Généralement, c'est assez contradictoire, mais c'est pas grave. On a soit l'approche, c'est Dieu le problème, il n'est pas juste, ou soit l'approche, c'est nous le problème, on est responsable. Et la Torah, avec cette règle de l'impureté, de la vache rousse, elle vient nous répondre, les deux approches ne sont pas bonnes. Il y a une troisième, les deux ne sont pas bonnes. Regardez dans les mots, Idva Aduyot Arabi. Donc le rabbi a perdu sa femme en 1988, et à la fin des 30 jours, au bout des 30 jours du deuil, il y aura un Farbringen au cours duquel il va faire un discours, présenter quelques enseignements. Et voilà ce qu'il va dire. Référence numéro 3, la première ligne. Vous avez le gras, c'est l'introduction, puis ensuite. Matzinu b'midrash Chazal, nous avons trouvé dans le Midrash, Shikacher Egia Moshe le parashat Umatmet, lorsque Moshe est parti à rencontrer le sujet, la paracha de l'impureté due au contact avec un mort, Amar, il s'est exprimé à Dieu, Moshe a dit à Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, Bema tehe ta'arato. Comment il va pouvoir se purifier? L'impureté importante. Comment peut-il se sortir de cette forme d'impureté? Au sens un peu plus fin, un peu plus profond, c'est comment on peut s'en remettre? Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Quel est le sens de la question de Moshe? Le rabbi explique. Peu importe les explications que tu vas me donner sur pourquoi il est mort, avec toutes les explications que tu vas me donner, il reste toujours difficile d'effacer l'impact et la conséquence du manque de vie de la personne qui n'est plus là. Et ce que ça touche les personnes, et la manière dont ça va toucher les personnes qui sont autour. C'est difficile de maintenir le cap et de maintenir la conviction que Dieu est toujours bon et que Dieu reste bon et qu'il continue à donner le bien de sa main la plus pleine et la plus remplie, celle qui donne, qui est abondante, un bien visible. On a du mal à voir Dieu comme bon lorsqu'on assiste à une forme qu'on va nous interpréter comme une forme d'injustice, une personne qui nous quitte, alors qu'on ne comprend pas pourquoi. Alors, quelle est la réponse? La plupart du temps, comme je disais, lorsqu'un homme pur devient impur, voilà le symbole. L'homme pur qui devient impur. Ça veut dire quoi? Le sens, c'est lorsqu'une personne âgée qui nous quitte, c'est l'ordre des choses, c'est douloureux, mais on n'a pas autant d'interrogations. L'impact n'est pas aussi lourd. C'est normal. Il a fini sa vie, il a une belle vie, Baruch Hashem, tout s'est passé naturellement, il est décédé tranquillement. C'est difficile, mais ça reste encore une fois, ça ne nous ébranle pas autant. Par contre, lorsqu'une personne pure devient impure, lorsqu'une personne qui ne méritait pas, selon nos paramètres, lorsque ce n'était pas dans l'ordre des choses, alors là, on s'interroge, on cherche des explications, et puis au bout d'un moment, on n'arrive pas à trouver. Il manque de la justice dedans. Et là, la réponse qu'on va lui donner, c'est Chouka, Zot Chouka Tatora. Ne cherche pas. Ne cherche pas. Ne cherche pas le coupable. Ne cherche pas à prendre la responsabilité. Ne cherche pas dans le sens, ne pense pas qu'il y a des raisons qui vont pouvoir l'expliquer. Arrête-toi à cette idée, Chouka. Le secret de Hachem Nathan, il est aussi grand que le Hachem Lakar. Hachem Nathan, dans le quotidien, lorsque Dieu nous donne, on est content, on apprécie. Mais là, il y a le moment où Hachem Lakar, où Hachem reprend, lorsqu'on arrive à ce genre d'événements difficiles. Le secret, j'ai envie de dire, le pourquoi de la naissance et le pourquoi de la disparition, il est au même endroit, dans la même zone. De la même manière qu'on ne sait pas comprendre le pourquoi, le comment Dieu il donne la naissance, il donne la vie, ça reste un secret, ça reste un élément mystère, un élément chouka, dans le sens où c'est le fonctionnement du divin qui nous dépasse. Oui.
Oui, mais l'intérêt du Roukat, c'est ne cherche pas ni l'explication qui peut arriver. Si, non, il y a deux. Il y a soit dire il n'y a pas de justice, soit dire je suis responsable. Les deux approches ne sont pas bonnes. Ça fait partie de Rouka. Je finis juste sur un truc. Je finis, s'il vous plaît. On avance dans Béa Yosef. C'était un sujet difficile, je l'ai dit. Deuxième partie de la troisième référence. Pour qu'un homme ne vienne pas à s'interroger sur l'attitude de Dieu et son attribut de justice. Béché la tzadik vera shavetovlo, avec la question existentielle. Pourquoi existe-t-il quelqu'un de bon qui souffre ou quelqu'un de mauvais qui est bien, qui a tout le bien sur terre? La Gemara dans Brachot à la page 7 nous dit que Moshe a demandé à Dieu de lui expliquer. Il n'a pas reçu de réponse. La reine qui est la shrish banu haemuna shrish la vie de la suite d'Arki Hashem adagato baolam. Pour graver en nous cette émouna qu'on ne maîtrise pas le fonctionnement divin de Dieu. Cette mitzvah nous a été donnée, cette mitzvah incohérente et qui a l'air d'être contradictoire, les tahert me'ir ou les tamétéorim, de purifier l'impur et de rendre impur le pur, et on les respecte comme une règle. Je conclus juste sur la deuxième partie. La Gemara nous raconte dans Menachot que Dieu a montré à Moshe, quand il est monté sur le Sinaï, il lui a montré ce qui se passerait dans très très longtemps. Mais en fait, non, l'histoire est la suivante. Dieu est en train d'affiner les lettres. Il met des pointes au-dessus des lettres, des caractères de la Torah. Moshe lui dit, pourquoi, pour qui tu fais ça? À quoi ça sert? Il lui dit, il y a dans quelques milliers d'années, il y aura un homme qui ira chaque pointe l'interpréter, lui donner une explication. Et Moshe lui dit, tu peux me montrer? Et Dieu le transporte, si on peut dire, et lui montre, Rabbi Akiva, en train de donner un cours dans une salle à ses élèves, dans lequel il enseigne chaque pointe, à quoi elle sert, chaque tilim, chaque petite pointe, chaque détail, une halakha, etc. Moshe Rabbeinu, il est impressionné, il lui dit, il se dit, mais mince, ça commence, il y a des dérives, est-ce que ça va pas trop loin? Tirer à partir d'une petite pointe, une halakha. Et là, il continue, il reste assis au cours, si on peut dire, et il entend à un moment donné un élève qui lui dit, Rabbi Akiva, d'où tu dis ça? Qui te dit que c'est vrai? Ou explique-moi. Et il répond, il dit, désolé, là, j'ai pas l'explication, j'ai reçu ça à la et Moshe Missinai. Moshe, il est là, Moshe, il est apaisé. Il dit, non, cette partie-là, c'est Moshe. Donc, il y a une hiérarchie qui est respectée, ça reste solide, ça reste valable. Ça, c'est la partie du début. La Gemara continue, elle nous dit, et ensuite, Dieu lui dit, Moshe dit à Dieu, qu'est-ce qui devient? Montre-moi la suite. Et Dieu lui montre que Rabbi Akiva, non, il dit probablement qu'il aura beaucoup de mérite. Et Dieu lui montre que Rabbi Akiva, il va finir mort avec des tortures, une vraie catastrophe. Et là, Moshe répond, non, pardon, la réponse d'avant, c'est Moshe qui lui dit, alors pourquoi tu me donnes la Torah par moi et pourquoi tu ne donnes pas la Torah par lui? Et Dieu lui répond, tais-toi, stock, c'est comme ça que j'ai décidé. Ensuite, il y a la partie d'après, qu'est-ce qui va devenir? Il lui montre qu'à la fin, il sort assassiné. Il lui dit, Moshe dit à Dieu, est-ce que c'est ça la Torah et c'est ça sa récompense? L'homme qui étudie la Torah, il finit comme ça. Et Dieu lui fait la même réponse. Stock, tais-toi, car à la Marshava, c'est comme ça que ça a été prévu. Quel rapport entre les deux? C'est Gemara. Quel rapport entre les deux? Et donc, le Béa Yosef, le texte que je suis en train de vous citer, il va dire que Be'anagat haolam, je cite, de même que dans la Torah, il y a des éléments qu'on ne saisit pas, les secrets de la Torah, des éléments incohérents, ou car Be'anagat haolam prokim vanagol betim uvanim lanu. Dans la gestion du monde, il y a aussi des éléments qu'on ne peut pas comprendre. C'est le premier élément, et on va sur la deuxième piste, deuxième enseignement. Premier enseignement, c'est l'enseignement sur le pourquoi celui qui est pur. Quel est le sens de cette halakha contradictoire? L'impur devient pur, le pur devient impur. C'est pour nous rappeler que lorsqu'il y a quelqu'un lorsqu'on assiste à un élément qui nous apparaît comme étant une injustice, on ne comprend pas pourquoi il est pur et il disparaît, pourquoi est-ce qu'il y a pourquoi le mal arrive à des gens bien et pourquoi tout ce mystère du monde? Réponse, rappelle-toi qu'il y a des éléments qui sont ancrés, j'ai envie de dire, dans l'existence du Créateur et qui nous dépassent. Ne cherche pas ni à interpréter avec des réponses qui ne valent pas grand-chose la plupart du temps, ni à imaginer qu'il y a une responsabilité, ni à dire que Dieu est injuste, ni à dire que je suis injuste ou que la personne est injuste et qu'elle méritait ce qui lui est arrivé. Donc, ces deux éléments sont négatifs. C'est le sens, en tout cas ce serait l'allusion, si on peut dire, de ce passage auquel on va pouvoir réfléchir quand on étudiera Parashat Para cette semaine, quand on ira Parashat Para. Premier élément. Deuxième élément, c'est la deuxième partie, la partie concernant la personne qui cherche à aider l'autre, le thérapeute ou l'ami qui veut aider. L'explication que la Torah nous donne à travers la paradouma, à travers la vache rousse,
c'est que, et c'est là où on va rejoindre la paracha de la semaine, paracha de Tzav. Je disais paracha de Tzav, on cite Aaron comme étant l'élément clé du temple. Mais Aaron, on a un problème avec lui. Il faisait partie du Vaudor. Aaron était impliqué dans le Vaudor. Comment est-ce qu'on peut lui donner la mission d'entrer dans le Saint des Saints? Rappelez-vous qu'à Kippour, le Kohen Gadol, le grand prêtre, il devait se débarrasser de toute trace d'or, tous ses vêtements en or, il les retirait pour entrer dans le Saint des Saints, parce que N catégore, Naasé Sanégor, le procureur ne peut pas devenir l'avocat. On ne peut pas imaginer que l'or, qui est l'objet même de la faute dont on subit les conséquences du veau d'or, que l'or puisse faire partie de la tenue du Kohen qui entre dans le Saint des Saints pour demander le pardon. Ça ne va pas. Mais on a un autre problème. Le Kohen Gadol lui-même, Aaron, il faisait partie de l'opération, il était impliqué dans le veau d'or. Comment est-ce qu'il peut apparaître comme étant l'élément clé du temple, l'élément clé de ce pardon, etc., etc. Et la réponse qu'on nous donne, et c'est la réponse de cet homme impur, cet homme pur qui vient purifier l'autre et qui sort impur, c'est que pour pouvoir aider un autre, on est obligé d'avoir un petit peu de ce que l'autre a, de se mettre à sa place, d'être capable de le comprendre. Alors, on va le voir à plusieurs niveaux. Au premier niveau, je cite, référence numéro 4. Le rabbi nous dit, je vais vous expliquer à travers une histoire. L'Admour Haïm Saï, le deuxième rabbi de la dynastie Chabad, L'Admour Haïm Saï, un jour, il recevait en Yechidout pour aider les gens, il recevait en entretien, en audience privée, et pendant quelques jours, il ne sortait plus, il n'y avait plus Yechidout, plus de rendez-vous, tout est arrêté, on ne comprend pas pourquoi. Quelques temps plus tard, il va expliquer, il va dire, j'ai arrêté parce qu'un jour, quand quelqu'un est venu me voir pour me présenter son problème et que je puisse l'aider, comment est-ce que je fais pour aider quelqu'un? Comment est-ce que je peux aider quelqu'un à sortir une solution? C'est en essayant de me mettre à sa place un tout petit peu. Si je me mets complètement à sa place, je fais partie du problème, j'ai plus de solution. Donc, il faut que je retrouve un petit peu en moi l'élément de la même nature, le défaut, si on peut dire, la défaillance que l'autre a. Et là, je suis tombé devant une situation où la personne me présenter un sujet dans lequel je ne me retrouvais absolument pas. Et tant que je ne peux pas me retrouver un tout petit peu dedans, je ne peux pas aider. Chez Torno, chez Netina, Tikkun, Veseder Tshuva, les Oulat, si je veux aider quelqu'un, si je veux aider quelqu'un à faire Teshuvah ou l'aider à se réparer, il faut au moins avoir un lien, Bedakut, Dedakut, ne serait-ce que dans la forme la plus fine. Lorsque je veux aider quelqu'un, le purifier, une personne qui a été en contact avec la forme d'impureté la plus difficile, le contraire de la vie. Il faut que la personne qui vient purifier puisse avoir une forme, ne serait-ce que la plus fine, de lien avec l'impureté. Et c'est pour ça qu'il devient pur. Certes, une forme plus fine, mais elle existe quand même. Deuxième histoire que le rabbi raconte, c'est le rabbi Maharash, donc deux rabbis après. Un jour, ses enfants jouent à la maison au rabbi au chassid, comme on joue au police voleur. Là-bas, le jeu maison, le jeu fait maison, c'était rabbi chassid. Et un jour, donc le rabbi, ce jour-là, c'était l'aîné, et le chassid, c'était le cadet, le deuxième, en sachant que le deuxième, c'est lui qui deviendra le rabbi par la suite. Mais bon, le deuxième, il va voir la mère, enfin les parents, la mère, je crois, assiste à la scène. Le petit, donc le chassid, va voir le maître et dit, Rabbi, j'ai un problème, Shabbat dernier, j'ai réalisé une action à Shabbat qui est autorisée dans le Shulchan Aruch, mais le grand-père, l'Admour Hazaken qui a écrit le Shulchan Aruch, dans la version du Sido, il y a une version après, dans ce qu'on appelle le Sido, où il est revenu dessus, il a considéré que c'était interdit. Je ne savais pas, j'ai transgressé. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc le rabbi, dans le jeu, va dire au petit frère, il va lui dire, voilà le tikkun, voilà comment tu vas réparer, il faut que tu fasses très attention à l'avenir, il faut que tu réétudies les lois de Shabbat, donc tu lui donnes tout un plan de réparation. Quelques jours plus tard, la mère, je crois que c'est la mère qui retrouve le chassid, le fils, le petit, et qui lui dit, alors, tu as mis à exécution le tikkun que le rabbi, que ton grand frère t'a donné dans votre jeu, j'ai vu que tu as... Il lui dit, non, je ne l'ai pas fait. Il lui dit, mais pourquoi? Il lui dit, mon grand frère, ce n'est pas un rabbi. Il lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, parce qu'un rabbi, avant de donner un tikkun, avant d'aider la personne à réparer, il y a un soupir. Lui, il n'y a pas eu ce soupir. Mais ça en dit long pour nous. Oui, bien sûr. Ça en dit long pour nous. Si je veux aider, rappelez-vous cette image que je disais, on ne peut pas apprendre par correspondance ou en visio, on ne peut pas apprendre à nager. Le maître nageur, il est dans l'eau à un moment donné. Si tu veux sortir quelqu'un, si je veux aider quelqu'un à monter. À ce stade, ça a l'air assez généraliste, mais je vais la pousser un cran plus loin. Dans une zone dans laquelle c'est peut-être un peu plus difficile. Mais c'est valable dans toutes les sphères de la vie, encore une fois.
À chaque fois que je veux aider quelqu'un, que je veux aider un proche, que je veux améliorer, peu importe, dans le couple, combien de fois ça a des conséquences? Quand on veut, on pense aider. Mais on reste en hauteur, on ne fait que, la plupart du temps dans l'éducation, ensuite vous le retrouvez dans toutes les autres sphères, on va tellement mettre en avant la gravité du comportement, parce qu'on veut bien mettre des barrières claires. Ça, c'est mauvais, ça, c'est négatif. Donc, pour que ce soit bien clair, on va mettre en avant la gravité de ce qui vient d'être réalisé. Et qu'est-ce qu'on va créer finalement? Une rupture, il n'y a plus de lien, il y a peut-être du désespoir, mais en tout cas, on n'arrivera pas à l'aider à remonter. Pour l'aider à remonter, il faut d'abord qu'il y ait une forme de lien, qu'on puisse entendre, qu'on puisse se mettre à sa place, qu'on puisse comprendre ne serait-ce qu'un tout petit peu et renvoyer cette image. Et je peux vous assurer, dans le concret, dans les situations concrètes, lorsque vous êtes face à une situation où un enfant ou un jeune va vous présenter un comportement qui est particulièrement déstabilisant. Et vous allez vous dire, dans cette situation, vous allez vous dire, waouh, c'est grave, il faut que je mette les choses claires, c'est grave, c'est catastrophique, c'est inadmissible, il faut que ce soit clair, c'est interdit, tu ne peux pas faire ça, etc., etc. On aura beaucoup de mal à l'aider. On ne va pas l'aider à remonter parce que, effectivement, pédagogiquement, à un certain niveau, on a l'impression qu'on a bien établi la règle. C'est clair. En hébreu, il y a cette expression, les gokia. C'est clair que c'est dramatique, c'est négatif. On n'en veut pas de ce comportement. Mais on ne va pas l'aider à pouvoir remonter. Il a besoin de sentir qu'il a quelqu'un qui a un lien, qu'il y a quelqu'un qui est à côté de lui. Rappelez-vous de l'image, on en a assisté il y a quelques semaines, de Parashat Kitissa. On raconte, je pense, cette on racontait l'histoire de la dinde, du poulet du Rabbi Nachman de Breslav, ce prince qui a décidé qu'il était une dinde et qui restait sous la table. Cette image, cette idée, c'est quoi? C'est que si je ne suis pas capable de descendre avec lui, si je ne suis pas capable de me mettre à son niveau un tout petit peu, encore une fois, sans me perdre, mais admettre ou lui donner la sensation que cette forme d'empathie, lui donner la sensation que l'emplacement dans lequel il se trouve, c'est raisonnable. Je peux le comprendre. Maintenant, l'essentiel, c'est de se tourner vers demain. Et c'est ce lien qui va lui permettre de s'en sortir. C'est comme ça qu'on va pouvoir l'aider. Le Kohen qui vient purifier la personne impure, il devient lui-même un petit peu impur. Pour qu'il puisse y avoir ce lien, pour rappeler au thérapeute, j'ai envie de dire, à celui qui vient aider, celui qui accompagne, je reprends les mots du Rabbi, Sarir Shetiel Amitai Sheikhut Mesuyemet, Omnam Lo Bofen Chamo, une seconde, Ve'az Nakel Yotel Lagish Et Matzavo Shel Azulat Usayalo. Quand je viens en moi, quand je le retrouve un petit peu en moi, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je suis capable un petit peu de ressentir et je peux davantage le comprendre et l'aider dans ses paramètres à remonter. Parce que justement, je retrouve un petit peu ça. Et je termine sur cette petite anecdote, cette histoire. C'est une jeune fille qui, malheureusement, à Yerushalayim, a une vie dramatique. Son père est mort, sa mère n'a pas pu assumer la gestion de cet enfant, la garde de cet enfant. Elle se balade de maison en maison, comment on appelle ça, de maison d'enfants, de famille d'accueil, etc. Et ce jour-là, elle est en classe et c'est la fois de plus où elle dit une phrase de travers, elle coupe la parole au prof et le prof décide de la sanctionner et de lui dire ce soir tu restes à nettoyer la classe. Mais c'était le moment de trop, c'était trop dur pour elle, trop dur à supporter cette adolescente qui prend ça dans la tête. Et donc en fin de journée, qu'est-ce qui se passe? Elle prend son balai et elle entre en classe. Elle commence à balayer. Et là, il y a quelqu'un qui entre dans la classe. C'est la personne qui entre dans la classe, c'est son nouvelle famille d'accueil, le papa de cette famille d'accueil, qui entre dans la classe et qui la voit en train de balayer et qui lui dit waouh, combien tu as des forces, combien tu es forte. Personne n'aurait pu supporter les épreuves qui se présentent à toi. En ajoutant encore une fois la puissance, le potentiel qu'elle a. Je suis sûr que tu pourras aller très très loin dans ta vie. Et pendant qu'il parle, il va récupérer un balai et il continue à faire avec elle, à l'aider à terminer, de nettoyer la classe. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je suis sûr que tu arriveras. Je suis sûr que tu t'en sortiras. Je suis sûr que tu dépasseras. Le fait qu'ils viennent, qu'ils se mettent à côté, la fille va sortir de cette opération en disant que finalement c'est une journée, c'est un élément qui a été décisif dans sa vie, qui lui a permis de se reprendre et dorénavant de remonter, de sortir de cet état de cancre de la classe, de celle qui prend toujours dans la tête parce qu'elle est toujours en train d'avoir la remarque de travers. La prochaine fois qu'elle a voulu faire cette remarque ou de couper la parole ou d'avoir ce comportement négatif, elle s'est souvenue de 1, le mot positif, le compliment, l'accompagnement, 2, la présence à ses côtés. Finement, encore une fois. Je suis là, je suis avec toi. Je sais que c'est dur ce que tu as à supporter. Je vais l'alléger sans, encore une fois, valider le comportement négatif. Mais en ayant cette forme d'empathie. C'est tellement important dans toutes les situations où on rencontre quelqu'un en difficulté, que ce soit une difficulté subie ou que ce soit une difficulté de comportement. Dans les deux cas, se rappeler
que le point de départ, c'est d'avoir un petit peu d'être capable de descendre, de se mettre à ses côtés, de penser comme l'autre pense. Et de là, essayer de trouver, d'accompagner avec une aide, avec un conseil, avec une solution. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.